Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer ce que c'est que la méthode du pivot de Gauss pour pouvoir résoudre des systèmes de trois équations à trois inconnus. C'est une méthode qui au départ semble très compliquée, mais avec de l'entraînement, ça permet de résoudre relativement rapidement les systèmes de trois équations à trois inconnus. Et c'est une méthode qui est très pratique et qui est moins source d'erreur. Donc ici, on a un système, trois équations, trois inconnues que l'on veut résoudre. Alors on va commencer par numéroter les lignes. La première, on va l'appeler L1, L2, L3. Pour résoudre ce système, on va choisir d'abord une ligne pivot pour éliminer petit à petit les inconnus. Alors on va commencer par éliminer les X, après on éliminera les Y, et après on éliminera les Z. Alors commençons par les X. Le choix, on va mettre tout en haut la ligne pivot. Donc dans un système, on a tout à fait le droit d'intervertir les lignes comme on veut. Et le choix de la ligne pivot, donc je considère uniquement les X ici. Pour le choix de la ligne pivot, je vais choisir la ligne avec le coefficient le plus simple. Le coefficient le plus simple, c'est 1 ou moins 1. Donc ici, j'ai tout intérêt à choisir la ligne L2. Donc ce qui fait que la ligne L2, je vais l'échanger avec la ligne L1. Alors j'écris sous l'essier seulement si, je vais écrire ce genre de petite notation pour écrire ce que je fais. Là, ce que je fais, ça veut dire que j'échange L2 et L1. Donc, j'échange les deux lignes. Ce qui donne ceci. La troisième ligne, je n'y ai pas touché. Donc là, j'ai choisi la ligne pivot. Et cette ligne pivot, je ne vais plus y toucher. Pour le moment. Je vais donc éliminer les X dans les deux autres lignes en faisant des combinaisons linéaires de L1 et de la ligne en question. Par exemple, comment est-ce que je peux éliminer 6x en me servant de la ligne 1? Alors, la nouvelle ligne 1, elle est ici. Je remarque que si je prends ma ligne 2 et que je soustrais 6 fois la ligne 1, ben, du coup, je vais avoir 6x moins 6 fois x, et les x vont s'enlever. Donc, ce que je vais faire, c'est que ma ligne L2, je vais la remplacer par une combinaison linéaire de L2 et de L1 pour éliminer le x. Donc, ce que vous faites ma ligne L2, je vais la remplacer par L2 moins 6 fois L1. Pourquoi est-ce que je fais ça? Ma ligne L1, j'y ai pas touché. Donc le 6 parce que j'ai 6x, 6x moins 6 fois x. Maintenant L2 moins 6 fois L1, ben 6x moins 6 fois x, ben il n'y a plus rien. 5y moins 6 fois 2y, donc ça fait 5 moins 12y, ça fait moins 7y. Z moins 6 fois 2, donc moins 12. Z moins 12z, ça fait moins 11z. Égale 3 moins 6 fois 2, 3 moins 12, moins 9. Et donc là, en faisant dans ma ligne, ma deuxième ligne, si je la remplace par, si je soustrais 6 fois la ligne 1, ça a pour effet de faire disparaître le x. Je vais faire pareil dans ma ligne L3. Je fais tout en même temps. Ma ligne L3, je vais aussi la remplacer. Sauf que là, j'ai 2x. Donc, combien de fois je dois soustraire ma ligne 1 à ma ligne 3 pour enlever le x? 2 fois. 2x moins 2 fois x. Donc, je vais prendre L3 et je vais soustraire 2 fois ma ligne 1. Et je fais ça sur tous les coefficients. Donc, 2x moins 2 fois x, ça s'enlève. 2y moins 2 fois 2y, ça fait 2y moins 4y moins 2y. Z moins 2 fois 2z, ça fait z moins 4z moins 3z. Égale 4 moins 2 fois 2, 4 moins 4, 0.
Et là, je suis content parce que sur mes deux lignes, j'ai enlevé le x. Ce qui fait que mes deux lignes forment en fait un système de deux équations à deux inconnus que je sais résoudre. Alors, pour me simplifier la tâche, je vois que j'ai des moins partout, donc je vais tous les enlever, parce qu'on n'aime pas trop les moins. Ce qui donne ceci. Donc là, j'ai enlevé tous les moins. Alors maintenant, on va faire... Donc la ligne 1, j'ai enlevé tous les x. La ligne 1, je ne vais plus y toucher. Donc dans mon esprit, la ligne 1, donc je vais mettre ça en couleur, dans mon esprit, la ligne 1 n'existe plus. Je l'écris toujours, mais je ne dois plus la considérer. Maintenant, donc je n'ai plus que la ligne 2 et la ligne 3. Et je vais faire exactement pareil. Je vais éliminer cette fois les y en faisant exactement le même procédé. En choisissant une ligne pivot que je vais mettre le plus haut possible, donc c'est-à-dire en deuxième position, et l'éliminer dans l'autre ligne. Alors sauf que là, bon, pour le x, c'était bien parce que j'avais directement une ligne avec un 1. Là, j'ai un 2 et un 7. Donc qu'est-ce que je choisis? Eh bien, il vaut mieux faire apparaître le 1. Donc par exemple, si je prends ma troisième ligne et que je divise tout par 2, donc je fais la moitié de L3. Je prends la troisième ligne, je divise tout par 2, donc ma deuxième ligne, j'y touche pas. Là, 2 divisé par 2, ça fait Y. 3 divisé par 2, ça fait 3 demi, soit 1,5. Et 0 divisé par 2, ça fait 0. Alors oui, il y a des fractions qui apparaissent, mais c'est pas ça qui doit vous faire peur. Là, donc ma première ligne, elle, dans ma tête, elle n'existe toujours plus. Mais je continue à l'écrire. Là, j'ai L2 et L3. Et donc je remarque que cette fois, je me suis créé mon 1 devant le Y. Donc je vais mettre cette ligne à la place de la deuxième. La ligne pivot, on la met toujours le plus haut possible, parce que c'est plus pratique. Donc je vais changer les deux lignes à présent. Ce qui me donne, donc en premier, 2. Là j'ai y plus 3 demi de z égale 0. 7y plus 11z égale 9. Et donc je vais faire le même procédé. C'est-à-dire que dans ma ligne pivot, je n'y touche pas. Ma ligne 1, elle n'existe toujours pas dans ma tête. Et donc de la même manière que j'avais éliminé les x en première étape, je vais éliminer le y. Donc vous remarquez que quand j'ai éliminé les x, ma ligne pivot, je n'y touche pas. Là, je n'y ai pas touché, je ne l'ai pas changé. Mais là, pareil, ma ligne pivot, c'est ma deuxième ligne, je ne la touche pas, je viens de changer que la troisième. Donc, comment est-ce que j'élimine les y? J'ai 7y. Combien de fois je soustrairai le 2 pour enlever 7y? 7 fois. Donc, je vais soustraire 7 fois ma ligne. Ma ligne 1, encore une fois, je n'y touche plus. Ma ligne 2, je n'y ai pas touché, puisque c'est ma ligne pivot. Par contre, 7y moins 7 fois y, ça s'en va. 11z moins 7 fois 3 demi de z. Donc 7 fois 3, ça fait 21. 21 divisé par 2, ça fait 10,5. Donc 11 moins 10,5, ça fait la moitié. 1 demi de z. 11 moins 7, alors je vais quand même préciser. 11 moins 7 fois 3 demi. Donc 11, c'est 22 demi. Donc ça me fait bien 1 demi. 9 moins 7 fois 0, mais ça reste 9.
Et là, j'ai un système qu'on appelle triangulaire, c'est-à-dire que, vous voyez, j'ai plus rien en dessous. Et là, maintenant, je vais pouvoir résoudre. Parce que la troisième équation, j'ai plus que z. Une demi fois z égale 9, ça veut dire que z égale 18. Donc je multiplie par 2 pour enlever le 1,5. Z égale 18. Donc je vais remplacer z par 18 partout. 3, donc si je remplace 7 par 18, 3 demi fois 18, ça fait 3 fois 9, 27. Égale 0. 2 fois 7, 2 fois 18, ça fait 36. Donc là, j'ai remplacé tous les z par 18. Le z égale 18, je l'ai obtenu grâce à ça. Je n'ai plus qu'une seule équation. Enfin, je n'ai plus qu'une seule inconnue. Donc, z vaut 18. Y plus 27 égale 0, ça veut dire qu'y vaut moins 27. Et donc là, j'ai x. Alors le 36, je vais le passer de l'autre côté. Alors 2 fois 27, ça fait 54. X moins 54 égale donc 2 moins 36, ça fait moins 34. Donc j'ai z égale 18, y égale moins 27 et x égale moins 34. Donc le moins 54, je le passe de l'autre côté. Ça fait 20. Donc je vérifie vite fait les calculs, donc ça c'est bon, hop. 27, donc également 27, ok. Donc 2 fois 18, 36, ok. Et donc finalement, j'ai obtenu ma solution, x égale 20, y égale moins 27, z égale 18. Et j'ai résolu le système. Donc la méthode du pivot de Gauss, c'est une méthode qui effectivement peut faire peur comme ça, mais avec de l'entraînement, ça devient facile et automatique. Là, je répète les étapes de la méthode. Je vais éliminer petit à petit les inconnus. Donc, d'abord, je commence par éliminer le x et je mets tout en haut de mon système l'équation avec le coefficient x le plus simple, c'est-à-dire avec un 1 ou un moins 1. S'il n'y en a pas, je peux diviser tous les coefficients par un nombre qui convient pour me créer ce 1. Ensuite, les deux autres lignes, donc à chacune des deux autres lignes, je vais soustraire un certain nombre de fois la première pour enlever le x. Donc ici, ma deuxième ligne, j'ai soustrait 6 fois la première pour enlever le 6x, et à la troisième ligne, j'ai soustrait 2 fois la première. Donc je fais ça pour toutes les lettres, tous les coefficients. Ensuite, ça me donne donc un système de deux équations à deux inconnues. La première ligne, maintenant, je l'oublie. Et je fais pareil pour éliminer le y. Je me place le plus haut possible ma ligne avec le coefficient le plus simple, que je me crée si jamais j'ai besoin. Et ensuite, je vais prendre ma troisième ligne et je vais lui soustraire un certain nombre de fois la deuxième. Et ensuite, du coup, ça va me faire un système triangulaire comme ceci. Z, je vais pouvoir trouver combien il vaut. Et donc, je vais remplacer les valeurs de z partout pour trouver petit à petit y et x. Alors, je précise accessoirement que, étant donné qu'à ce stade, les deux dernières lignes forment un système de deux équations à deux inconnues, vous pouvez résoudre ce système complètement à part, par substitution ou par combinaison, comme vous voulez. Ça va marcher aussi. Mais ce n'est pas l'esprit de la méthode. La méthode, c'est vraiment de faire comme ça. Donc je vous conseille sur les exercices de géométrie où on va devoir résoudre des systèmes, de vous entraîner à faire ça. Vous trouverez des systèmes sur Internet pour vous entraîner. Une fois que vous avez chopé le truc, ça devient plus simple. Il y a plusieurs façons de résoudre les systèmes. En terminale, la méthode du pivot de Gauss n'est évidemment pas au programme, n'est pas exigible. Vous pouvez résoudre les systèmes comme vous voulez, mais ça peut éventuellement être pratique et moins source d'erreur.